Yo, j'espère que tu vas bien. Petite vidéo dans laquelle je vais te poser une question tout à la fin, une question extrêmement importante et je pense que tu peux apporter en fin de compte ton retour justement là-dessus. Mais avant de te poser la question, je voudrais te donner différents éventails de connexions types que tu peux retrouver sur des différentes applications. Alors que ce soit des applications mobiles, que ce soit des applications de bureau, quoique les deux grandes fonctionnalités auxquelles je pense sont principalement orientées pour des applications mobiles, je vais t'expliquer ça dans quelques instants. Mais il existe pas mal de façons de pouvoir s'authentifier aujourd'hui et ces différentes façons de s'authentifier vont dépendre du contexte dans lequel tu vas te trouver. C'est-à-dire que concrètement, imaginons que tu développes un outil pour des développeurs, bien évidemment, tu vas pouvoir proposer des systèmes de connexion qui vont correspondre à ce profil de développeur. Je prends un exemple, imaginons que tu veuilles développer une application qui soit spécifique pour les développeurs, tu vas peut-être utiliser donc le login mot de passe traditionnel qui existe aujourd'hui sur toutes les applications, mais tu vas pouvoir aussi utiliser des outils comme par exemple le fait de se connecter avec GitHub parce que peut-être que ton application a un intérêt de se connecter avec GitHub. Donc ça c'est extrêmement important à prendre en compte, mais il faut que ce contexte-là soit pertinent. C'est-à-dire que si ton application n'utilise pas du tout GitHub, quel est l'intérêt pour l'utilisateur de se connecter par ce canal-là? Alors bien évidemment, l'intérêt peut être de gagner du temps au niveau de la connexion, ça c'est un intérêt, mais est-ce que la personne va choisir de transférer une partie de ses données de GitHub dans ton application simplement pour pouvoir gagner du temps? Peut-être, why not, je ne sais pas. En tout cas, moi je sais que par exemple, si tu es soucieux du contrôle de tes données, ces données-là, elles vont rester chez GitHub et tu ne vas pas les partager absolument à tout le monde. Bien évidemment, chacun est différent et ça, c'est quelque chose que l'on a, on a un choix de chacun. Néanmoins, en fonction du contexte, et ça c'est extrêmement important, utilise un système d'authentification qui va correspondre au contexte de ton utilisateur. Et notamment, si par exemple tu peux utiliser GitHub pour te connecter, tu peux utiliser GitHub pour te connecter. Mais par exemple, les développeurs, tu vas les retrouver aussi sur Twitter probablement, donc il peut être intéressant d'aller utiliser Twitter. Après, tu as des problématiques qui viennent s'ajouter là-dessus. C'est-à-dire qu'en fonction du système d'authentification que tu vas utiliser, chaque outil ne vont pas forcément te donner des informations complètes. Notamment, et j'ai pris Twitter parce que c'est un cas vraiment spécifique, notamment ça peut être intéressant pour un utilisateur de pouvoir se connecter à Twitter parce que de temps en temps, il y a peut-être une fonctionnalité dans ton application qui est facile à envoyer sur Twitter. Et là, dans ces cas-là, encore une fois, tu vois une notion de contexte, c'est intéressant. Ton application va pouvoir utiliser Twitter pour pouvoir rendre peut-être un peu plus viral tes contenus. Néanmoins, par exemple, Twitter ne va pas vouloir donner des informations qui peuvent être essentielles pour ton application, notamment le fait de récupérer une adresse mail. Twitter ne te permet pas ça. Et ça, c'est problématique si par exemple derrière tu veux envoyer des emails pour pouvoir, je sais pas, mettre à jour ton application ou ajouter de nouvelles fonctionnalités ou retargeter certaines personnes. Peut-être que sur ton application tu as une notion de premium avec une version d'essai ou tout du moins une version d'essai sans rentrer sa carte bleue, tu vois, ça peut être un exemple. Et donc dans ces cas-là, ça devient compliqué de pouvoir communiquer si tu n'as pas l'adresse mail de la personne. Alors tu peux communiquer directement via l'application, ça c'est une possibilité que l'on peut mettre en place aujourd'hui, mais si tu veux avoir un impact peut-être un peu plus important ou forcer ou orienter l'utilisateur, on ne force pas les utilisateurs mais on les oriente très fortement vers une page de vente spécifique de ton application avec une offre spécifique pour pouvoir vendre le forfait de ton application ou pouvoir vendre une étape importante de ton application, eh bien si tu n'as pas d'adresse mail, c'est compliqué. Maintenant, on en vient justement au développement de l'application que l'on a ensemble. Alors, si tu ne comprends pas ce dont je suis en train de parler, j'ai commencé à mettre en place un projet, un concept dans lequel je te partage toutes les étapes de développement d'une application de telle sorte à ce que tu puisses y participer. D'où le fait que je vais te poser une question à la fin de cette vidéo, donc continue à bien suivre cette vidéo. Juste une chose importante, n'hésite pas en même temps à profiter justement de ce petit moment de pause, de ce petit moment instant promo pour t'abonner. Pourquoi? Parce que sur cette chaîne-là, comme je te l'ai dit, je vais te donner de l'information régulièrement, des astuces pour pouvoir développer ces applications. Là, tu vois, par exemple, je te donne plusieurs astuces en fonction d'un contexte, en fonction des problématiques, de façon à ce que toi, derrière, tu puisses reprendre ces informations-là et que tu puisses les appliquer sur ton business. Et si tu loupes les prochains conseils, je pense que ça peut être dommage pour toi, car les conseils que je te donne sont vraiment issus de cas vraiment concrets, spécifiques,
techniques, tu vois. Et notamment, ce genre de petites vidéos peuvent t'aider à venir enrichir tes capacités à développer encore mieux tes applications. Maintenant, sur l'application sur laquelle on est en train de développer, et d'ailleurs, tu vois, si tu t'abonnes et en même temps que tu actives les cloches de notification, tu vas pouvoir recevoir les prochains conseils que je suis en train de mettre en place sur cette application et que tu pourras probablement appliquer derrière et tu pourras aussi participer. Éventuellement, je t'invite à regarder les autres vidéos pour avoir un peu plus d'informations là-dessus. Maintenant, pour continuer sur le développement de l'application, tu vois, je me suis posé deux questions. La première question, tout du moins deux, je ne me suis pas posé deux questions. Je me suis dit que pour l'authentification, il y avait deux possibilités sur une application mobile. Une application mobile, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'utilisateur n'a pas forcément le temps de tout faire. C'est-à-dire que les premières secondes sont extrêmement importantes et il faut que l'utilisateur soit tout de suite en train de prendre en main cette application. Et donc, je me suis posé une question, est-ce que je vais faire une authentification avec un login mot de passe? Donc ça veut dire que dans un premier temps, il faut taper le login. Alors ça peut être une adresse email, ça peut être un nom d'utilisateur. Donc là, pour le coup, à voir. Mais en tout cas, ça c'est quelque chose d'assez long à taper, même si maintenant il y a l'autocomplétion dans les téléphones mobiles. Donc pour le coup, ça peut être intéressant de pouvoir mettre en place ce système-là. Et derrière, il faut en même temps qu'il tape le mot de passe. Encore une fois, le mot de passe peut être fait de plusieurs façons. C'est soit tu as un mot de passe avec sa confirmation, donc ça veut dire que la personne, il faut qu'elle tape deux fois, ce qui allonge encore une fois le fait que l'utilisateur doit tout simplement doit taper deux fois son mot de passe, donc c'est encore plus long pour s'inscrire. Ou autrement, tu as la possibilité d'avoir un petit icône œil qui permet d'afficher le mot de passe en clair sur son téléphone mobile. Donc ça, c'est la grande première possibilité de développement d'un système d'authentification sur ton téléphone mobile, sur un téléphone mobile. Maintenant, c'est quelque chose qui sera plus facile et plus accessible, par exemple, pour le web. Ça, c'est autre chose. Néanmoins, il y a une autre possibilité qui me semble extrêmement intéressante à développer aujourd'hui sur nos applications mobiles, notamment le fait d'utiliser le téléphone mobile de la personne, c'est-à-dire de s'authentifier avec le téléphone mobile de la personne. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, en termes d'étapes, c'est un petit peu différent et sensiblement différent du login mot de passe, par exemple, mais notamment, qu'est-ce qui va se passer? C'est que l'utilisateur va taper son téléphone mobile, recevoir un code d'authentification et saisir ce code d'authentification sous un laps de temps d'environ 1 minute, donc ce qui est relativement large. Ce qui est intéressant par ce système-là, c'est que tu peux faire un système en 2 étapes, malgré que tu peux le faire aussi avec le fait de se connecter avec un login mot de passe. Tu peux très bien taper le login dans un premier temps et le mot de passe dans une deuxième interface. Par contre, l'intérêt du téléphone mobile, c'est que derrière, tu vas pouvoir authentifier réellement quelqu'un, c'est-à-dire que un numéro de téléphone mobile, un utilisateur pour ton application. Rien n'empêche derrière, parce que tu vas peut-être te poser la question suivante, c'est oui, mais si j'ai besoin de mettre plusieurs profils en place derrière, comment est-ce que je vais gérer ça? Eh bien, ce système de gestion de profils sera associé, de multiples profils, sera associé à un téléphone mobile. Ce qui sera quand même plus simple plutôt que de gérer plusieurs comptes utilisateurs avec plusieurs adresses email. Donc moi, tu vois, en termes de gestion, je trouve ça quand même plus intéressant. L'autre intérêt, c'est qu'aujourd'hui, les applications que l'on développe, la plupart du temps, sont associées à un téléphone mobile. C'est-à-dire que le gars, il n'a pas 36 téléphones mobiles entre les mains pour gérer 36 000 applications. Peut-être un community manager, éventuellement, si tu es community manager, dis-moi dans les commentaires ce que tu en penses. Néanmoins, ce deuxième système d'authentification me laisse entendre qu'on peut augmenter en fin de compte la facilité d'authentification d'un utilisateur. Et je trouve ça très intéressant et c'est d'où justement je vais te poser la question dans quelques instants dans cette vidéo. C'est-à-dire que tu peux mettre en place sur l'interface où tu vas proposer à l'utilisateur de saisir son numéro de téléphone. Tu as la capacité via des plugins sur Flutter par exemple ou même sur d'autres systèmes, ça peut être Ionic si tu fais de l'Ionic derrière, mais en tout cas moi je pense m'orienter vers Flutter principalement et notamment ce qui est intéressant justement avec les différents packages qui sont proposés, c'est que tu as la possibilité d'aller récupérer le numéro de téléphone de l'utilisateur directement et d'aller remplir ce numéro de téléphone dans le champ formulaire. D'où vient ma question. Est-ce que toi, en tant qu'utilisateur, et là je te pose la question en tant que toi, simple utilisateur d'une application X ou Y, est-ce que pour toi tu trouves ça intrusif
de pouvoir aller chercher l'information sur ton téléphone? Est-ce que tu te sens, on va dire entre guillemets, violé en termes d'intimité des différentes données que tu vas proposer? Sur le fait que l'application va te poser la question, bah écoute, moi j'aimerais bien récupérer le numéro de téléphone de ton application mobile, est-ce que tu veux bien que je le fasse pour pouvoir remplir le champ formulaire que tu vois ici à l'instant devant sur ton écran? Est-ce que toi de ton côté, en tant qu'utilisateur, tu sens que cette fonctionnalité est intrusive dans ta vie privée? Est-ce que tu te sens oppressé et donc le fait de mettre ça en plus sur l'application va te repousser à t'inscrire sur justement cette application? Je te donne ma logique derrière de façon à ce que tu puisses mieux répondre à cette question dans les commentaires. C'est-à-dire que quand tu vas avoir un outil entre les mains où tu viens de commencer à l'utiliser, tu n'as même pas commencé à l'utiliser, tu es en phase d'enregistrement. Ça veut dire que tu vas devoir donner de l'information et tu sais que tu vas donner de l'information à une énième application dont tu ne sais pas vraiment ce dont l'information va être faite derrière. Comment mes données vont être données, vont être utilisées, comment l'application va utiliser mes données, de quelle façon ça va être utilisé, est-ce que l'application est bien sécurisée? Ça, tu ne le sais pas vraiment, fondamentalement. Donc toutes ces questions-là, potentiellement, tu peux te les poser. D'autant plus si tu es développeur, parce que tu connais cette information-là. Et moi, la question, pourquoi est-ce qu'elle m'intéresse et pourquoi est-ce que je te la pose à toi sur une application qui pourrait être grand public, c'est que toi, tu es d'autant plus, tu as plus d'intérêt, tu es plus vigilant sur justement peut-être les différentes données que tu as toi derrière. Donc, si toi tu es plus vigilant, peut-être qu'un utilisateur moins lambda sera moins vigilant, mais aura moins de connaissances. Et cette étape sera relativement floue, tu vois, pour lui. Et donc, le fait que tu puisses me dire, si toi de ton côté, comment est-ce que tu le ressens, quel est ton avis, quel est ton point de vue, quel est ton ressenti sur le fait de pouvoir justement, récupérer le numéro de téléphone directement sur le téléphone mobile pour compléter le formulaire. Est-ce que d'un côté, tu trouves ça très pratique? Donc dans ces cas-là, tu augmentes le taux de conversion, d'inscription à ton application. Donc ça, tu vois, c'est aussi un intérêt à pouvoir ajouter cette fonctionnalité-là. Ou est-ce que, de l'autre côté, tu trouves ça trop intrusif, tu penses que ça va faire peur à des utilisateurs, tu penses que ça va effrayer les utilisateurs et que les personnes ne vont pas vouloir. Il y aura peut-être un taux d'échec un peu plus important sur justement l'inscription. Après, on peut envisager d'autres solutions, notamment par exemple si tu utilises le système Firebase derrière. Je prends Firebase parce que c'est un potentiel que je peux mettre en place. Notamment, tu peux potentiellement mettre un système de split testing. Donc le split testing, je ne vais pas te faire un cours dans cette vidéo parce qu'elle commence déjà à être longue, mais l'idée c'est de pouvoir tester. 1, je vais tester le taux de conversion avec cette fonctionnalité. 2, je vais tester un taux de conversion sans cette fonctionnalité-là et de regarder un petit peu ce qui se passe entre les deux. Néanmoins, en attendant cette étape qui relève de la partie technique, ton avis m'intéresse vraiment, donc n'hésite pas tout simplement à donner ton avis dans les commentaires. N'hésite pas aussi à liker cette vidéo si tu as appris des choses, si tu as pu t'enrichir de nouvelles choses aussi. Ça peut être bien pour le référencement de cette vidéo et de faire connaître cette vidéo à d'autres personnes. Et puis maintenant, tu as une chose très simple à faire, très simple. Et bien tu vois ma tête ici, là, et bien tu as un bouton qui s'affiche sur lequel tu peux te connecter. Tu peux te connecter à la chaîne YouTube, tu peux t'abonner à la chaîne YouTube. Donc tu peux cliquer ici, tu vois, c'est un petit raccourci très simple sur lequel tu peux faire et puis voilà, tu cliques et tu t'abonnes. Tu t'abonnes et puis moi j'arrête pas la vidéo tant que tu t'es pas abonné. C'est simple. Voilà. Vas-y, abonne-toi. Puis ça fait un truc un peu chelou, n'empêche, tu vois, parce que tu as ma tête qui bouge, le cou qui bouge, mais l'icône au milieu, ça bouge pas. Bon allez, j'arrête de t'embêter. Encore une fois, n'hésite pas à liker, à t'abonner. Et sur ce, je te dis à plus tard. Ciao, bye.